Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro d'Arrêt de jeu, votre rendez-vous sportif du lundi. Alors cette semaine, on aurait pu vous parler de la deuxième défaite en 2 matchs des volleyeurs de Cantes-le-Maromme. On aurait pu vous parler également des Spiders de Rouen, leaders de leur championnat élite de roller hockey, ou encore de la très belle victoire des filles du handball face à Metz. Mais on a choisi d'évoquer la piteuse élimination de l'US Quevilly samedi dernier face à Évreux. Tout va mal chez les Canaries et des changements sont à prévoir très bientôt. 2 jours sont passés et rien n'a changé. Ridiculisé samedi après-midi par Évreux, club de division d'honneur, l'US Quevilly préfère pour le moment jouer le statu quo sur le banc de touche. Laurent Hatton reste donc ce soir encore l'entraîneur des Canaries, mais pour combien de temps ? Tout juste admettons du côté du Stade Lauzet que l'on est dans la réflexion. Pas de précipitation, c'est le mot d'ordre du président Mallet, retenu actuellement en Outre-mer pour obligation professionnelle. Seule certitude, les jaunes et noirs sont passés en 6 mois de l'illumination à l'humiliation. Sortis pour leur entrée en lice en Coupe de France, largués en championnat avec 3 malheureux points en 11 journées. C'est très dur pour tout le monde. C'est très dur. Honnêtement, c'est la première fois que je sors comme ça d'un premier tour de Coupe de France, et ça fait très mal. La saison va être très longue. Maintenant, il va falloir se battre jusqu'au bout parce que voilà, on reste. Voilà, c'est notre job pour la plupart des gars de l'équipe. Il faut se battre jusqu'au bout. Il y a des saisons comme ça malheureusement, mais voilà, on apprend et il faut faire avec. Alors comment briser cette spirale négative qui aspire les Canaries vers la descente en CFA ? Une partie des supporters a choisi en réclamant la démission de Laurent Hatton. En coulisses, la succession est peut-être déjà en train de se préparer. L'ancien entraîneur du FC Rouen, Manu Dacosta, a été aperçu samedi dans les travées du stade Roger Rochard à Évreux. Il s'appelle Jérôme Delaporte. C'est un ancien joueur emblématique du club de handball de Vernon. Désormais, il est entraîneur de son club de cœur en Pro D2. Rencontre avec un Vernonais pur jus qui n'a pas la langue de bois. Rendez-vous est pris dans l'emblématique salle du Grévarin, 2 heures avant une séance d'entraînement. C'est un Jérôme Delaporte, rasé de près et très disponible, qui nous reçoit. Et d'abord, on ne peut pas ne pas évoquer cette affaire de paris truqué à Montpellier. Qu'est-ce que vous inspire cette affaire ? Avec le recul, il y a eu faute. Ce qui me dérange plus, c'est le côté, la façon dont ça a été médiatisé. Après, on peut avoir aussi quelques interrogations sur pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, à quelques jours d'un choc du championnat entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Ça fait mal, quoi, parce qu'on n'a pas envie, on a envie de continuer à surfer sur les bonnes choses de ce sport. On va parler du hand côté positif. Est-ce qu'il y a eu un effet Jeux Olympiques, côté engouement, côté licence, ou est-ce que c'est l'encéphalogramme plat comme souvent ? On a vu début septembre, là, lors des inscriptions chez les jeunes, un vrai engouement post-olympique. Pour l'anecdote, on a 7 jeunes filles issues un peu des quartiers de Vernon qui sont venues tout en même temps. On a vu le hand à la télé et on veut jouer, on veut faire une équipe tout ensemble, quoi. Il y a même une équipe pratiquement complète qui est venue se greffer au club cette année. Jérôme, on va parler de votre SMV à vous, 2e saison en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'il y a une marque de fabrique, Jérôme Delaporte ? Non, il n'y a pas de marque de fabrique, Jérôme Delaporte. Il y a simplement certaines valeurs que je défendais quand j'étais joueur. Et vis-à-vis du public vernonais qui nous suit depuis de très longues années, des valeurs de combat, de solidarité, de tout donner à chaque match que l'on peut jouer. Question, est-ce qu'il y a de la place pour le SMV au plus haut niveau ? Parce qu'on a quand même le sentiment que vous êtes condamné éternellement, presque naturellement, je dirais, à évoluer à l'étage inférieur, faute de projet. Aujourd'hui, c'est sûr qu'une ville comme Vernon ou Saint-Marcel, pour rivaliser avec des grosses agglomérations comme Chambéry, Dunkerque, Montpellier, aujourd'hui, dans la stratégie de la LNH, Vernon n'a pas sa place, très clairement. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais en même temps, on peut se dire que dans notre catégorie, on est pratiquement au plus haut niveau. On a le sentiment que même les politiques choisissent de pousser un club ou pas. Oui, mais je crois que là, on peut le voir à l'image de ce qui se passe à Rouen. Aujourd'hui, il y a une commande politique pour mettre un club de handball de haut niveau dans la région rouennaise. Rouen a tout à fait le profil pour intégrer la LNH. Maintenant, il faudra que sportivement, ils puissent remplir les conditions. Mais
Là, c'est le processus inverse. C'est les politiques qui décident d'avoir un club de handball au plus haut niveau. Merci Jérôme. Merci à toi, c'est sympa. Du son, des jeux de lumière et de l'eau, bien sûr. Voici les ingrédients de l'Arena Sprint, le grand meeting de natation de Rouen qui aura lieu le week-end prochain. Alors cette année, le plateau est un petit peu moins relevé que l'an dernier, mais il y aura tout de même un parrain de choix. Voilà des têtes d'affiche que vous ne verrez pas ce week-end. Et en cette grande année pour la natation française, c'est particulièrement frustrant. Il est vrai que les résultats exceptionnels qu'a obtenu la natation française à Londres font qu'on aurait bien aimé avoir 2 ou 3 champions olympiques en plus, mais bon, il faut se mettre à leur place, aussi très sollicité. Il n'y a bien que le seul Jérémy Stravius pour nous mettre l'eau à la bouche. Le double médaillé olympique de relais débarque à Rouen avec son club d'Amiens. Ce sera le parrain de cette 12e édition. Avec lui, sa camarade de club, Mélanie Hennick, médaillée de bronze aux mondiaux 2011 sur 50 papillons. Et c'est à peu près tout côté médaillé, car Florent Manodou et l'ensemble des Marseillais ont préféré le meeting de Compiègne la semaine suivante. Camille Muffat a, elle, décliné l'invitation. Quant à Fabien Gillot, l'ancien protégé d'Éric Boissière, il sort d'une opération. Malgré ses 50 000 € de budget, l'Arena Sprint doit donc faire face à la concurrence. Et pour ne rien arranger, il y a aussi ce calendrier très serré en petit bassin. Dans un mois se disputeront les championnats d'Europe à Chartres. Allez, il y a quand même plein de bonnes raisons d'assister à ce grand show de natation, ne serait-ce que pour le spectacle. Il me reste quelques secondes pour vous dire que demain soir, ce sera la 4e journée de Pro B de basket. Évreux se rend à Fos-sur-Mer, tandis que Rouen accueille Bourg-en-Bresse. À suivre le lendemain, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football. Un tirage au sort à suivre dès 19h15 sur notre antenne. Enfin, ne manquez pas samedi à 15h la rencontre de lutte entre Sotteville et Bagnolet, le club de Steve Guénaud, médaillé de bronze olympique. Bonne semaine à tous. Tout de suite, l'édition nationale. Un aperçu de votre météo aux Normandes sur France 3 pour une matinée qui retrouvera un certain calme après les pluies et les rafales de sud-ouest prévues pour cette nuit. Une fois passé donc le plus fort de la perturbation, le ciel s'éclaircira en dépit de quelques ultimes averses en bord de mer et le vent d'ouest à sud-ouest se calmera pour des températures en hausse très nettes. Demain après-midi, l'horizon se partagera entre quelques passages nuageux et de bons rayons de soleil. Le vent d'ouest à sud-ouest sera toujours aussi modéré et les températures regagneront globalement un petit degré sur les valeurs de ce lundi. Mardi demain, nous fêterons Edwige.